Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est 18h25. Alors, première partie podcast. Pour ce qui concerne, premier sujet, j'ai titré l'ISS continue de fuiter, les astronautes se confinent. Là, je viens de consulter, ils ont vérifié où était la fuite, tout va bien. Dans le module russe, ils ont pu donc savoir d'où elle venait. Et pour ce qui concerne la fuite, c'est une deuxième fuite depuis 2018 et ils ont réussi à la retrouver en fait, cette fuite. Ils perdaient de l'oxygène. C'est réglé, logiquement c'est réglé. Bon, c'est régulier. Ils peuvent perdre de l'oxygène régulièrement. Ça fait 2 fois, même 3 fois depuis le tout début. Donc j'ai également titré Stop Covid. En fait, on est sur l'application comparable au Royaume-Uni, l'application anglaise qui fait un carton avec 10 millions de téléchargements. C'est-à-dire, ça marche beaucoup mieux. Et ça concerne aussi les entreprises qui peuvent justement enregistrer dans cette application. C'est la NHS Covid-19. Ils enregistrent, les entreprises, elles enregistrent. Par exemple, des choses qui vous concernent, Brigitte, bonsoir, qui concernent ce que vous faites quand vous allez dans un commerce. Ça concerne l'application anglaise. Et elle fait un carton, elle a été téléchargée en 4 jours, 10 millions de fois en 4 jours. J'ai titré avec Amazon One, vous allez payer avec la paume de la main. Ça concerne un monde sans contact. Vous utiliserez peut-être ce que propose actuellement Amazon avec un capteur qui pourra vous scanner la paume de la main pour vous faire payer peut-être ou entrer quelque part. Bonsoir Circe. J'ai titré les réseaux sociaux, une drogue dure dès le plus jeune âge pour vous parler des dangers des écrans, des réseaux sociaux, de tous ceux qui ont pu travailler pour Facebook par exemple et qui ont pu s'exprimer pour préciser qu'ils avaient conçu la plateforme pour vous faire rester le plus longtemps possible et qu'ils comparaient même en interne chez Facebook cette addiction à celle qui est également présente quand vous fumez. Pour tout ce qui concerne l'industrie du tabac, ce qu'ils ont voulu faire, ils le font également et c'est beaucoup plus important chez Facebook, mais pas seulement. J'ai titré 4000 visages de policiers photographiés pour dénoncer la reconnaissance faciale. Eh bien, le site redirige sur le site de l'association du monsieur italien qui a lancé donc ce projet pour dénoncer la reconnaissance faciale en Europe. Il avait donc récupéré 4000 visages de policiers sur capture-policier.com. Les visages ne sont plus disponibles. Le ministre de l'Intérieur a souhaité donc supprimer tout ça. Ça a été fait donc les heures suivant ce sujet. Et c'est pas plus mal puisque quelque part il y en a beaucoup qui ont envie de taper sur la police. Moi précisément je parle de tech et quand ça concerne la reconnaissance faciale, je peux pas louper un sujet pareil, absolument important. On est parti sur un activiste italien qui voulait également proposer une expo à Tourcoing. Alors peut-être que son expo s'est ratée aussi. Il avait apparemment réussi à imprimer des visages de policiers pour les imprimer et pour même les positionner dans certains lieux sur Paris. Je ne sais pas s'il l'a fait. Bonsoir Myriam. Donc je vous ai parlé de l'ISS qui continue de fuiter, des astronautes qui se confinent. M2, Stop Covid, l'application anglaise fait un carton avec 10 millions de téléchargements. Avec Amazon One, vous allez payer avec la paume de la main. La paume. Les réseaux sociaux, une drogue dure dès le plus jeune âge. Ça c'est un sujet important. 4000 visages de policiers photographiés pour dénoncer la reconnaissance faciale. Alex, Marie-Agnès, Mathéo, bonsoir vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux ou page profil. C'est un débrief et je viens de vous proposer la partie tech avec le podcast 13h30 chaque jour du lundi au vendredi pour un bon jour à la base, Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Loïc, Calvmax. Et logiquement, vous retrouvez tout ça justement sur un temps fort que je vais positionner tout de suite. Voilà. Dans quelques secondes. Donc vous me retrouvez sur le Bonjour la Base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. C'est important. Vous recevez peut-être la notification et vous pouvez consulter tout ça également. Des centaines d'émissions audio
podcast, un fichier audio qui se traite en direct et qui s'enregistre jour après jour à 13h30. Bonsoir à vous tous.